Alors, Demeo dans le journal L'équipe a vidé son sac. Et l'article est payant sur le site L'équipe, donc je ne peux pas vous lire tout, mais on a Oftrak qui a tiré des extraits de l'interview les plus intéressants. On va regarder ce qu'il y a d'intéressant à lire. C'est un crève-cœur. Cette décision résulte de mois et de mois d'observation. Malheureusement, dans mon job, je ne peux pas réfléchir comme un fan. Je suis un manager, je gère une entreprise cotée en bourse. Je dois repenser le projet F1 pour enfin gagner. Je cherche donc les raccourcis pour y parvenir. Là, on est devenu invisible. Encore 2 ans comme ça, le projet se dégonflerait complètement. On est depuis 3 saisons sur une pente descendante. Il fallait secouer tout ça, avec en parallèle une logique financière. Ouais, d'accord, je comprends l'idée. Maintenant, c'est même pas sûr qu'avec Mercedes en moteur, il remonte la pente, au final. Rien n'est sûr, hein. Quand on gagnera, tout le monde sera derrière nous. Je voulais faire une écurie à la française, un Ferrari à la française. J'ai mis 2 pilotes français dans le baquet, ils se sont rentrés dedans. Oh, le raccourci, quoi. C'est arrivé 2 fois, ou 3, allez, maximum. J'ai plus les comptes en tête, mais ça va, c'était pas toutes les courses non plus, quoi. Faites le tour avec moi de l'A524, il n'y a pas un sponsor français, pas un seul. J'ai tapé de nombreux sports, en vain. Ainsi, Mobilas Financial Service, mais c'est à nous. Et les moteurs e-tech, c'est à nous aussi. Peut-être que les sponsors français, ils veulent pas forcément être en F1, du coup. Donc nous payons pour soutenir notre propre écurie, voilà l'histoire. Je veux bien driver tous les projets avec le sentiment patriotique, comme je l'ai fait avec Fiat en Italie, avec Seat et Cupra en Espagne, mais je peux pas forcer les âmes. Ouais, ok. Ensuite, pour finir, Viry va se transformer, il y aura une veille technologique F1 pour réfléchir au prochain cycle moteur après 2030. Et d'autres projets pérennes autour d'une supercar et de nouvelles technologies. Sans perte d'emploi, c'est garanti. Maintenant, s'il y en a qui sont positivement habités par l'idée de faire un moteur de F1, ils n'auront pas de problème pour se repositionner. Fred Vasseur, patron de l'écurie Ferrari, nous a appelé pour nous demander si on pouvait faire sortir des gens de chez nous et leur éviter un garden leave, un congé de jardinage du coup, avant d'aller travailler chez eux. Ok, c'est la vie, on va pas emprisonner nos gars, donc a priori il a accepté que des gens de Viry aillent chez Ferrari, bosser sur le projet 2026 de moteur. Bah oui, il aurait été un beau salaud de refuser au final, parce que Renault n'étant plus en F1 pour la nouvelle réglementation moteur, ma foi, il avait pas refusé que des gens partent chez Ferrari dès maintenant en fait. Donc voilà, il est un peu salé, hein, notre ami Demeo là quand même. Moi, on critique beaucoup Viry-Châtillon, mais je pense qu'il n'y a pas que Viry qui doit être critiqué. Parce que moi, je me rends compte qu'au final, le châssis Enstone, là, il était loin d'être le meilleur. Il n'y a pas que le moteur. Alors après, c'est compliqué parce que Renault n'avait pas, enfin Alpine n'avait pas d'écurie cliente. Ils étaient les seuls à avoir le moteur Renault. Donc il n'y avait pas de comparatif possible. Par exemple, si McLaren avait été motorisé par Renault, on aurait pu voir le vrai niveau du moteur Renault en fait. Bon, évidemment, si McLaren par exemple avait été au niveau d'Alpine, là, on aurait pu dire que c'était à cause du moteur à 100%, quoi. Mais on peut même pas être sûr de ça en fait. C'est ça le truc. Alors moi, c'est bien beau d'accuser Viry-Châtillon, mais rien ne dit que Mercedes sera mieux. Ça sera mieux. Et je rigole hein, si c'est pas mieux avec Mercedes, hein. Mais bon, ça, on pourra pas trop le savoir, puisqu'au final, ce sera en 2026. Donc évidemment, si Mercedes prend un moteur fusée, que Renault n'aurait pas forcément pondu, même si ça aurait été un moteur correct, il va se féliciter, il va dire on a fait le bon choix. Ouais, mais bon, au final, on saura jamais quoi. Et c'est d'ailleurs dommage qu'au final, on n'ait pas le moteur Mercedes dès 2025 pour comparer à peu près avec la nouvelle réglementation, enfin avec la même réglementation châssis, du coup, que maintenant. Mais bon, faudra attendre l'année prochaine. Enfin, 2026 du coup, voilà. Mais de toute façon, à terme, je pense que ça va être vendu Alpine. Je vois pas comment à moyen terme ça pourrait rester en F1. Ils vont faire leur petite com là pendant 3-4 ans encore peut-être, et puis après ça va être vendu, hein. Peut-être même avant. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?